Maintenant, et qu'est-ce que le Brésil là? De qui sélection on a parlé? On a parlé de plus grosse sélection dans l'histoire football. Lors du mondial ou du Brésil. Le Brésil fait match nul ensemble avec l'équipe Maroc là. C'était vraiment un gros match, surtout dans le premier mi-temps, t'es un paquet d'intensité. Maroc qui t'a montré Brésil que c'est pas barré lui-même. 15 premières minutes, Brésil était vraiment dans difficulté pour le sortir avec ballon. Parce que l'équipe marocaine n'a été pressurée bien haut dans le match football ça. Mais peu à peu, après une quinzaine de minutes, Brésil a commencé à sortir, fait petit passe, fait tout de bail. Malheureusement, dans montée, yo te vinn prendre une contre-attaque. Bon, pas même une contre-attaque, c'est un passe joueur marocain a fait qui casse les lignes. Côté que Gabriel Magalhaes et puis Marquinhos c'était presque dans son terrain. Joueur qui c'est Saïbéry, monsieur t'es couru ensemble avec Magalhaes. Malheureusement pas de guetta jeune monsieur t'es fait petit chap là et puis bâton, bel goal, un bel petit lob côté que Alisson bat fait 1-1 pour l'équipe Brésil là. Tout de suite après une dizaine de minutes comme ça, Vinicius t'a pral égaliser pour l'équipe brésilienne. Non, un gros goal. Vraiment, monsieur qui t'a pral jouer une belle passe, Casemiro t'a fait pour lui. Monsieur cassé et puis entré et puis il fait belle frappe là, on frappe enroulé qui t'a pral terminer cousli dans filet équipe marocaine. C'était vraiment un bel match. Dans le deuxième mi-temps, pas de gain vraiment même intensité. C'est comme si on était par moment que toutes les équipes ont accepté match nul là, l'équipe ont été très prudent, l'était respecté l'autre. Nous prenons attendre une analyse sur match ça et puis n'a tourné n'a fait un pour nous capable venir dire ça nous penser, faire tout développement ensemble avec vous. Songez pour abonner et puis like et puis partager vidéo ça pour plus pour nous capable en attendant. Et la grande question aussi c'est je dis c'est Vinicius qui ça comment monsieur Bralier parce que même si on a pas besoin. C'est malin ça mon yo peut peser besoin ouais. Moi ça monsieur clair. Et n'a dit mon yo et c'est Timoudi et qui sur YouTube là, channel YouTube Timoudi officiel là. Et puis, on est capable de suivre tout le mondial là, tout sur page Kimberly Pierre officielle là. Nous sur YouTube avec Timoudi officiel et nous sur Facebook avec Kimberly Pierre officiel pour regarder match show et puis différentes émissions avant et après match show. Maintenant, et qu'est-ce que le Brésil là? De qui sélection on a parlé? On a parlé de plus grosse sélection dans l'histoire football. Lors du mondial ou du Brésil. Lors du mondial ou du Brésil, ça Brésil est représenté comme sélection. C'est un nom qui résonne fort. Bien sûr. Maintenant, dernière fois Brésil gagne la Coupe du Monde, c'était en 2002. Qui est-ce qui était dans le Brésil? C'était Edmilson, Gilberto Silva, Cafu, Carlos, Ronaldinho, Rivaldo, Kaka. C'était Mounza. Et 24 ans plus tard, Brésil pour regarder comment il est capable de mettre fin avec 2 décennies disette. Dernière fois que ça est arrivé au Brésil, c'était 70 pour 94. Mais là, en réalité, moi toujours dit ça, gagner Brésil avec Brésil, gagner Brésil avec réalité ça qu'a fait jodi là. Brésil avec Brésil, ça veut dire soit prend Brésil avec Brésil, il y a un paquet de joueurs qui dans 11 là. Si yo t'a joué dans génération Brésil nous connaît de temps, même sous banc yo pas pied. Même sous banc. Et puis fort. Parce que n'a parlé de plus grosse sélection sur la terre, sélection qui produit plus talent dans l'histoire jouette là. Mais là, on doit regarder Brésil avec le reste du monde là. Brésil jodi là, si on fait top 3 favoris qui gagnent dans la Coupe du Monde, jodi là soit prend sous base valeur intrinsèque, Brésil pas là-dedans. Mais attention, depuis Brésil pour jouer Coupe du Monde, les favoris. Ça veut dire c'est ça où il est un favori légitime sous base ça le représenter dans l'histoire football là. Ça veut dire ou pas qu'à mettre là l'écart. Même Jean, l'Allemagne, même leur Powell son favori lié légitime pour ça le représenter dans l'histoire jouette là. Mais quand on a parlé de réalité, ou obligé de faire avec son gain.
Ancelotti pas qu'à déterrer Jalma Santos, il pas qu'à déterrer Nilton Santos. Romario, il pas capable. Il pas qu'à faire Romario sortir dans le pour dire Romario m'a retiré 20 ans dans carrière, mais 30 ans pour jeune garçon pour gagner 20 ans pour venir jouer. Pour faire avec son gain. C'est pour la première fois dans l'histoire pays Brésil que Brésil peut jouer Coupe du Monde avec un étranger comme sélectionneur. Et ça veut que jamais fait tout dans l'histoire tout pour un sélectionneur étranger champion du monde avec un pays. Ça veut que jamais fait. Ça veut dire Ancelotti gagne ça. Qu'on a snap pour ça qu'a fait aujourd'hui là. Moi crois que on charnière central qui gagne Gabriel Magalhaes Marquinhos, c'est top 3 puis bon charnière central qui gagne au monde sous prend en termes de compétences. Moi bien dit, en termes de compétences, c'est top 3 puis gros charnière central qui gagne dans le monde. Tu prend valeur intrinsèque chaque joueur sous ça que vous fait. Mais attention, gagner compétences là, ça ou les alchimie, comment il y a besoin de cohésion pour cohabiter ensemble. Qu'on y est là. Quel problème Brésil? Ancelotti, ça va gagner longtemps, je dis ça. Je dis Brésil, c'est plus gros pays dans la production latérale. Mais je dis là, Brésil a cherché. Ou gen Douglas Santos, ou gen Danilo, ou gen Ibanez. Mais comme toujours dit, je ne suis pas obligé de gagner meilleur latéraux pour le champion du monde. Moi, juste besoin d'un collectif qui huilé, qui fit dans le projet et entraîneur. Au niveau du milieu de terrain, deux médias défensifs brésiliens, c'est correct. C'est pas top aujourd'hui là, mais on met un qui gagne Casemiro, qui gagne Bruno Guimaraes, c'est correct. Mais qu'on a le problème, c'est que ça brésilien yo a cherché dans Paqueta depuis des années. C'est pas ça. C'est dans tête lié par jambe sous terrain en termes de régularité. Moi bien dit. Même pas ça étonné. Paqueta, le sorti dans Brésil, il vient dans Milan, il passe dans régularité. Monsieur pas jamais qu'a fait ça. Parce que qui ça Brésil besoin? Brésil besoin yon prestidigitateur. Yon moun qui clairer jouer de Brésil. Yon moun côté que clé mi-temps terrain, clé attaque de la verticalité, il doit passer par lui. Paqueta là ça, il pas dimension ça. Est-ce que Coupe du monde là pral balle dimension ça que en pile fanatique Brésil croit que un Brésilien doit gagner pour jouer côté ça parce que son côté que nous connaissons paquet de gros joueurs brésiliens jouer et mais Paqueta pas jamais capable de faire ça. Qu'on y est là. Moi-même moi clair sur ça. Logiquement projet Brésil là il doit tourner autour de Vinicius. Ça c'est logique. Parce que Vinicius c'est meilleur brésilien sous 5 dernières années en termes de résultats au niveau club. Ça me fait sous 5 dernières années au niveau club. Rafinha pas fait. Même le Rafinha sous 2 dernières saisons là, il plus beau que Vinicius. Même prendre son base 5 ans, Vinicius c'est plus bon brésilien. Mais quand il est là, je vois ça qui fait des matchs merveilleux dans Real Madrid, Bayern, Leipzig, Girona, Bilbao, Barcelone et Dortmund dans période ça on m'a dit là, il pas jamais produit ça dans la sélection brésilienne. Mon terrain attitude dans la conférence de presse côté que il dit que il connaît exactement qui ça que il doit faire. Li exactement côté lié à côté il était souhaité hier à savoir et un top player. Il dit que ça qui est important pour lui c'est pas faire goal yo, c'est pas faire passe yo, mais c'est très bon parce que il d'accord responsabilité, c'est très bon pour le permettre que le Brésil gagne Coupe du monde. Même là et un petit peu dédramatisé ça l'a dit très bon Vinicius là, il passé par et décider son match dans goal, dans passe, dans basculer et match parce que je dis pas tête nous menti. Gen bagay qui passe dans pays Brésil là et ni moi même ni ou dit nous t'es clair sur ça. Nous c'est moun qui parler dans médias qui te dit ça ou dit à l'unanime quoi que Neymar pas prendre dans Coupe du monde. Moi monter quoi Neymar prendre dans Coupe du monde parce que Ancelotti pas qu'à supporter pression ça effectivement Ancelotti pas qu'à supporter pression ça mais dans toute logique en sélection qui plein joueur Neymar pas prendre dans Coupe du monde là. Dans toute logique. Ouais. En sélection, côté que joueur brésilien yo, t'es fait tout ça qui dans pouvoir yo, Neymar pas parler dans la Coupe du monde. Ça que fait Neymar capable convoquer en équipe nationale, c'est parce que des joueurs comme Rafinha, des joueurs comme Paqueta, des joueurs comme Vinicius,
yo pas jamais capable de répondre dans Brésil parce que jodi là nous avons un joueur qui pas jouer premier match au Brésil pour que garantit que l'a jouer deuxième match pour sélection brésilienne pas garantit que l'a jouer troisième match pour sélection brésilienne et plus ou jouer une difficulté c'est plus physiquement le demander pour dépenser en pile énergie et Neymar jodi là il pas si nous arrivons jusque là dans vidéo c'est parce que nous remet ça cap dit yo et me content que nous là toujours ensemble avec moi pas hésiter à abonner partager et puis like vidéo restez jusqu'à la fin parce que nous connaissons déjà faut que nous allons faire conclusion et faut que nous bailler opinion par nous et m'a besoin nous pour nous parler avec dans commentaire là. OK, entendez reste là. Maintenant, vous pouvez jouer contre Maroc qui sont équipe qui jouent un bon football, qui très compact, qui très organisé, qui gagne quelques bons joueurs de haut niveau qui a joué dans le football européen. C'est un match que sélection brésilienne nan favori sous sélection marocaine nan, mais c'est pas le match qui va être très disputé. C'est l'équipe qui pi bon vraiment qui battre match ça parce que équipe qui va jouer contre Brésil là, c'est une équipe qui progresse qui habitué avec du très grand test. Et bien c'est pas le premier gros match dans la Coupe du Monde là entre deux belles une grosse nation qui c'est Brésil avec une nation qui émergente qui c'est équipe et Maroc là. Moi, je pense que, concernant le Neymar là, messieurs, moi, je pense que c'est, de Neymar là, pour moi, d'abord, c'est seulement question la pression que Ancelotti devrait gérer, parce que s'il pas mener, monsieur, et l'état créé une grande pression, une grande frustration de la part de non seulement des joueurs, mais également des fans. Mais moi, pour moi, Neymar, niveau Neymar, aujourd'hui, monsieur, c'est des blessures successives. M'ba quoi, 5 dernières années, ça, m'ba quoi Neymar jamais fait en saison en plein, non? Ça, c'est clair. Maintenant, moi, pour moi, je pense que, il y a un peu, il donne comme si une considération. Vous comprenez? Sa dernière Coupe du Monde, donc, nous balil. Mais, il est clair que pour moi, niveau Neymar tellement baissé. Monsieur, je dis pas même que nous avons dit nous Neymar 60%, non? Pas même que nous avons dit ça, non? Brésil a Neymar 60%, Brésil. Ou imaginons, moi-même, moi, crois que quelque part, c'est juste que monsieur te voulait gérer ça. Mais connaissant Ancelotti, messieurs, pour moi, logiquement parlant, Ancelotti pas après les Neymar. S'il avait exactement le plein pouvoir. Parce que, je crois que tout l'après les messieurs, il y a une bagarre que j'ai l'impression de demander l'après les messieurs, que monsieur d'accord pour la souba. Parce que c'est clair, monsieur, je dis là, écoute, si tu n'es pas à 100%, désolé. Préfère me connaître qui est moins bon, me connaître qui est moins bon techniquement, mais au moins physiquement, me connaître qui est capable de répondre et me connaître qui joue. Parce que je dis, tu ne joues pas, écoute, tu perds de ta lucidité. Clair? Et c'est ça que fait. Je dis, en football, là, pas de jouer là-dedans. Zami, mon pas jouer Rechita. Ou pas à 100% Rechita. Parce que, ou pas le joindre de l'adversité. Et ça qu'il faut résister face à l'adversité, c'est justement volume de jeu qu'on gagne. Blessé tout le temps. Ou retomber. Parce que organisant combat, monsieur. Organisant qui ça le gagne. L'autre est blessé. Ou t'es commencé à reprendre nous. OK? Ou à 10%, ou à 20, ou à 30, ou à 45 ans. Jusqu'à ce qu'on pas atteindre, sauve-les. Mais maintenant, l'on blessé ou gon cassure, l'organisation encore retourner dans ses travers. Maintenant, remonter encore à chaque fois, c'est de manière progressive. Et bien, chaque fois, là, comme ça, l'a toujours empêché ou atteindre niveau qu'on doit atteindre. Et puis, l'autre chose qu'il faut dire également, monsieur, c'est son hygiène de vie. Moi, quoi? Monsieur, m'pas well. Mais moi, quoi, à partir de ça, moi, tendez, à partir de l'analyse que me fait, Neymar, monsieur, son hygiène de vie, l'hygiène n'est pas respectée. Ok, et bon, nous font bon petit parler sur Neymar là, qui clair, c'est pas question de niveau, c'est pression populaire là, bon, faut que tu la veille maintenant. Gagne ça, mais l'on regarder, parce que mettez Lucas Paqueta, l'on regarde tout joueur brésilien dans registre ça, c'est joueur qui tape plus ou moins, parce qu'il y a cherché, yon Neymar, nan joueur que y a mis dans 2 points là, dans 1-4-2-3-1 que y a fait là. Et malheureusement pour yo, Rodrigo de Goes t'es capable et dans tout le monde brésilien là yo plus ou moins et ba yo ça yo pas joindre. C'est ça qui fait ouais c'est Paqueta. Maintenant mais c'est problème tout Rodrigo avec Rodrigo bon, Rodrigo blessé on quitte l'en repoli. Kounya ça pour nous garder. Moi même pas penser au Brésil avec Neymar. Pas penser Brésil avec Neymar du tout dans Coupe du monde là. Kounya se garder qui cohésion joueur qui gagne là yo qui ça qui gagne comme cohésion, qui ça est capable de faire. Le nous prend Igor Thiago, c'est lui qui en pointe là, et Rafinha, Paqueta. Moi trouve que gon jeu d'ensemble et puis Ariel Atero yo gon jeu d'ensemble équipe ça pas gagné même. Et si nous regardons des matchs amicaux que joue, c'est pas Ibanez, c'est pas Santos là qui jouait, mais
Et yo obligé non, m'a parlé de deux messieurs qui titulaires aujourd'hui yo, c'est pas yo qui vraiment jouer dans match amical. Aujourd'hui dans match compétition obligé commencer. Moi je pense que cohésion libérale important nous t'ai toujours dit bon nous pas gagner tel joueur de qualité nous qu'on habitué jouer dans mes Brésil yo mais kounya si nous regarder des éliminatoires là river dans match amical et pour nous arriver dans compétition on pourrait gagner quelques changements même si gagne des certitudes. Bruno Guimaraes Casemiro nous d'accord sur lui. Et Marquinhos, Magalhaes, moi crois yo jouer tout éliminatoire. Et peut-être si yo raté, yo dans la rigueur 2 matchs, yo presque toujours là. Maintenant et devant c'est sa complication, nous parler de Vinicius Junior et lui-même il croit que les river dans niveau pour d'apprendre mais est-ce que élément qui autour de lui moi toujours obligé prendre exemple Messi que toute équipe argentine d'accord nous gagner boss là sur terrain est-ce que Vinicius c'est il montre une dimension boss là ça on a besoin est-ce que mais quand même si nous parler de 5 dernières années c'est la meilleure joueur Brésil là est-ce que c'est li nan tête non le pas dans tête joueur yo dans tête coéquipier et Vinicius Junior yo et ça c'est un problème parce que excusez-moi gen des moun gen sous terrain le Messi à l'aise le Messi fait goal le Messi content comme si c'est yo qui te fait est-ce que si Rafinha a gen ballon c'est Vinicius Junior la plus cherché pour le bail est-ce que la l'aise pour le bail tout ça yo c'est des bagages qui prend important dans l'équipe Brésil ça moins Powell moins espérer que monsieur Bralantanio pour bailler ça dans cohésion que nous a parlé là jeu d'ensemble même si nous connaissons jeu d'ensemble là c'est pas dormir pour les vavel il y a un bagage qui est essentiel et jodi moi crois que nous d'accord il y a 3 parties sous terrain gagner deuxième et troisième partie qui c'est 2 parties qui essentielles dans gagner en équipe football. Mi-temps terrain, souvent mi-temps terrain Brésil là. Dans bloc bas, c'est une mi-temps terrain qui beaucoup plus dense en termes d'intensité, agressivité, impact physique, couvrir en pile espace. Pas grand pile équipe qui est capable gagner 2 médias défensifs qui gagnent pile haine, pugnacité, qui est capable de couvrir volume espace que Casemiro et Bruno Guimaraes qu'a couvrir. Il a praticé ballon, il a empêché l'équipe adversaire progresser. Kounye là, c'est le ballon en pied et joueur sélection brésilienne parce que Ancelotti c'est le genre d'entraîneur qui différent de entraîneur italien yo côté que on dit que des entraîneurs italiens yo Elenio Herrera et on dit c'est ça qui et on dit Lippi gon style on dit Trapattoni gon style on dit Capello gon style ou gen sensation c'est pas sensation son vérité Ancelotti li prend un petit crasse dans chaque gros causé dans football italien li prend un petit crasse dans Trapattoni li prend un petit crasse dans Lippi li prend un petit crasse et dans non monsieur ça qui est même Aigo ça qui était entraîneur dans l'équipe Milan c'est li bon Ancelotti. Voilà mes amis, c'était une belle analyse sur l'équipe brésilienne ça. Mes amis, nous connaissons que Brésil dans moment pas porté trop bien que ça parce que ça gagne pour 4 ans là Brésil a cherché pour gagner une belle équipe, malheureusement on pas jamais capable de gagner. Depuis pour Coupe du monde là, ils ont été éliminés Brésil qui était venu essayer de renouveler totalement. Passer entraîneur son entraîneur mais ça pas de cabaye rien j'étais arrivé prendre Ancelotti qui fait un paquet de polémique au Brésil parce que nationalistes pas vraiment voulu pour un entraîneur qui pas brésilien vient entraîner le grand Brésil que nous connaissons d'antan. Malheureusement c'est pas même Brésil qui est là pour le moment. Brésil ça le nom reste donc chaque libre joueur une équipe c'est normal pour équipe l'anti-classe frustrée. Et puis Brésil gagne quelques graines individualité qui pas mal. Par exemple, il y en a qui Vinicius, il y en a qui Rafinha qui pas trop fin techniquement mais à n'importe qui les ka mette un goal. Il y a Neymar dans effectif là, malheureusement Neymar pas même à 30% pour moi-même. Monsieur blessé, il est capable de tourner face à l'équipe haïtienne non, ce que nous pral ouais, mais face à l'équipe haïtienne nous bataille même se font bon match parce que nous même haïtiens nous besoin pour nous battre. D'ailleurs, Écosse bat nous là 1-0. Nous t'ai grand pile
chance pour nous te faire nul là et même te arriver prendre avantage là. Malheureusement ça pas de passer. Bon, nous pas de chance, nous de chance nous t'a fait nul là parce que nous t'a joué bien. Donc, je pense que c'est Dieu football yo, ou bien baronné Dieu football yo pas de bon côté nous. Hier soir, qui fait nous pas égaliser ensemble avec l'équipe ça, et même faire 2-2. Donc, moi, j'ai des briefs sur channel là déjà, sur équipe haïtienne non, pour capable à réviser dernière vidéo yo, ou après, pour capable jouer une plus analyse sur ça. Nous avons été dans le Brésil là, qui fait 1-1, ensemble avec l'équipe marocaine non. Maroc, nous, équipe a joué très bien. Équipe ça, son équipe a vraiment, éviter dans le parcours là, dans la Coupe du Monde là, parce que pour tomber sur Maroc, ou pour obligé de jouer boule pour battre parce que monsieur très compact, monsieur très solide, dans le terrain, il joue bien, dans défense, il très regroupé, il joue bien en attaque, c'est ça net, équipe la passe boule, équipe la marqué, il fait pressing dans haut, il a fait le bas, il a joué un bloc haut, il a joué un bloc bas, il fait toute façon, tout terrain très bon. Et nous connaissons un latéral qui est très bon tour, qui c'est Hakimi, qui défend très bien et il attaque très bien tout. Et ça fait d'après que le Brésil t'a pris initiative là, malgré ces Maroc qui t'ont commencé à jouer. Brésil t'es venu pour goal parce que yo même yo ka joué contre-attaque tout. Et yo ka fait transition yo très rapide, Jean Brésil ka fait là, transmission rapide aussi. Et puis yo t'a pas fait passer dans deux défenses là. Et malheureusement Brésil t'a pas encaissé sur action ça. Et puis Brésil t'a continué à jouer, Maroc qui t'est passé tout près pour te faire 2-0. Je t'ai pardonné Brésil, mais Brésil tout de suite après égaliser. Match là qui t'a pas été comme ça. Nous t'a pas aller dans deuxième mi-temps. Brésil t'a poussé, Maroc t'a poussé. Malheureusement pas de gain goal qui t'est fait en quel côté yo. Dans fin match là Maroc t'es capable vraiment prendre victoire là. Côté une belle frappe t'est faite par numéro 6 là, Alisson qui t'a pral kembe ballon première fois. Bon, Alisson qui t'a pral actuellement pousser ballon parce que le pas kembe direct. Et puis pendant l'IATA, il t'a pral des réflexes et assez force pour courir camper et courir voyer mail parce que t'es un joueur marocain qui t'a privé sur action de shooter, mais Alisson t'a pral prendre là pour voyer le corner. C'est-à-dire Alisson en gros t'es fait deux bons arrêts sur action ça. Nous tout Rafinha qui était capable dans 78-79e minute by Brésil avantage là sur une belle passe de Vinicius. Jeu qui t'a pas le fait frappe là, mais frappe là était trop centré, qui t'a joué une Bono directement en bas à goal là. Non, tout de suite après t'es gon passe défenseur marocain t'a pas le fait sans garder. Monsieur fait passe là en retrait, il va même garder qui joue là, qui joue pas là. Rafinha t'a pas le courir pour le si t'es carré dans jouer une boule là. Malheureusement pour Rafinha, heureusement pour l'équipe marocaine non, t'es gain gardien Bono, Yacine Bono qui t'es sorti, qui dégage boule ça et sur même action ça, il était blessé. Bon, pas forcément t'es à tel, t'es frappé ensemble avec épaule Rafinha sur action. Donc nous c'était vraiment un bel spectacle que deux équipes ça ont été gratifié nous. Malgré c'est pas équipe brésilienne ça que nous vraiment attendons parce que équipe brésilienne ça que nous surtout vraiment manqué en pile bagaille, manqué en pile profondeur. Négio dans jeu collectif là, il pas vraiment là. On comprend le Brésil a joué en transition rapide en contre-attaque, mais elle peut jouer à des équipes qui a fait bloc bas. Et comment la fait repousser yo? Est-ce que ça m'a dit là comment la fait percer défense yo? Et toute équipe ça aussi au bail Brésil un goal. Comment Brésil peut le faire remettre goal ça yo? C'est là pour nous voir que bagaille yo supposé changer. Coupe du monde l'a fait commencer ses premiers matchs. Donc nous pourrons essayer de regarder pour nous voir ça qui pourra le faire vraiment pour nous capable bail bon opinion nous sur ça. Jusqu'à présent nous beaucoup vraiment grand pile bail nous qu'a dit. Mais si c'est pour premier match ça, on est capable de dire Brésil pas vraiment convaincant. Il pas vraiment convaincant. C'est des passes qu'il a fait pour Vinicius qui tout le temps a passé ouais ça il est capable de faire. Vinicius perd un paquet de ballons. Je tape civil de près tout n'importe deux joueurs marocains étaient toujours sur Vinicius chaque game boule là. Rafinha pas trop bon pour Brésil. Dans mi-temps terrain encore c'était une catastrophe. Dernier temps que Casemiro pas de bon. Hier, un temps que Bruno Guimaraes pas de bon. T'es un temps que Lucas Paqueta lui-même il était très lent. Il perd un paquet de ballons. Là, t'es venu monter Fabinho, t'es venu un petit changement dans le match là, t'es gros souffle.
Brésil te ralé ensemble avec Danilo Santos. Monsieur qui te joué très bien dans mi-temps terrain. Moi, je pense que Ancelotti prend trop de temps pour te faire changement dans l'attaque là. Il pas même effectué changement que nous tapons. Non, au moins, il te qu'à mettre Hendrick. Donc, on est Hendrick, c'est un jeune joueur. Monsieur vraiment assoiffé. Il soif pour montrer le monde, ça, il est capable de faire. Et dans le dernier match, ça, avec l'équipe Brésil là, monsieur vraiment joue bien. Monsieur joue bien et il fait goal, il fait passe décisive, il provoque pénalité. Il est très mobile en attaque. Il bat les défenseurs en peu le problème. Bon, c'est hier, Ancelotti était capable de monter, monsieur, au moins pour te faire quelques coups dans le match là. Malheureusement, ça n'est pas arrivé fait. Mais c'est tout à fait compréhensible. Parce que l'entraîneur là lui-même, peut-être il pas les joueurs là, genre que nous Lille. Et c'est lui-même qui met l'équipe là, c'est lui qui changement va effectuer. Parce que, mais il faut assumer responsabilité pour l'équipe l'a perdu. Parce que le monsieur va le prendre en pile critique pour style de match ça. Voilà, c'était match ça que m'était vraiment ouais du Brésil. Ou même si vous te voyons l'autre bagaille, faites-moi connaître dans les commentaires là, qui sont passés deux matchs là, et puis dis-moi qui formation t'as mis sous Ancelotti, et qui changement ou même tout ou t'as opéré dans place Ancelotti. Donc, pas oublier, faut qu'on abonne à la chaîne là pour nous grandir ensemble, c'est une belle communauté que nous avons formée. Like, et puis partagez vidéo yo. Allez, c'était Jimmy B avec Goal in Detail.